j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je vous ai pas pris pour un vlog, du coup je me suis dit que j'allais le faire aujourd'hui. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez, il s'est passé plein de choses très négatives dans ma famille, etc. C'était vraiment très dur. Mais j'ai vraiment envie de me focus sur le positif parce que sinon là je vais pas m'en sortir. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi pour un petit vlog. Donc aujourd'hui ça va être à la maison et demain normalement je vais sortir un petit peu, aller chez le coiffeur, faire quelques courses et tout. Donc je me suis dit que ce serait sympa de reprendre les vlogs aujourd'hui. Je vais surtout réorganiser beaucoup l'appart, vider les placards, trier les vêtements, etc. parce qu'on a beaucoup de choses. Et voilà, organiser ma semaine prochaine parce que normalement je suis en stage. Donc j'espère, je croise les doigts pour que ça se fasse. Aujourd'hui j'y suis allée très slow parce que c'est vrai que j'ai eu une semaine qui était quand même très chargée. Je me suis levée à 4h30 toute la semaine, je me suis couchée à minuit. J'ai vraiment pas beaucoup dormi. Aujourd'hui j'ai pas mis d'alarme, je me suis réveillée à 9h30. J'ai fait ma petite séance de sport parce que j'ai remarqué ces derniers temps qu'en reprenant le sport vraiment ça me réveille le matin et je suis une autre personne quand je fais du sport et quand je fais pas de sport. Ça me réveille, ça me met dans la bonne énergie, ça me motive à être productive ou juste à m'investir dans ce que je fais. Je suis beaucoup plus concentrée en cours, je suis beaucoup plus présente et ce matin ça m'a fait vraiment du bien. Là je vais aller me faire à manger parce qu'il est déjà midi. Quand je vous dis que j'y suis allée très slow aujourd'hui, c'est pas un mensonge. Et puis voilà, je suis très contente de reprendre les vlogs. J'espère en tout cas que vous ça vous fera plaisir parce que vous êtes très nombreux et nombreuses, enfin surtout nombreuses à m'avoir demandé de reprendre les vlogs. Et voilà, du coup c'est parti, je vais faire à manger et let's go. Bon, du coup ce midi ça va être œuf brouillé, je vais manger une banane après parce qu'en fait de base j'avais super faim mais je vais vous montrer ce qui s'est passé. Donc c'est la faute à ce truc parce qu'en fait depuis tout à l'heure j'arrête pas d'en grignoter, du coup là quand c'est l'heure de manger moi j'ai plus faim. Depuis tout à l'heure je grignote, j'arrête pas de grignoter des trucs à droite, à gauche. Du coup au final je me suis dit bah autant de faire des œufs brouillés parce que j'ai pas envie de sauter un repas parce que c'est une habitude que j'ai envie d'arrêter. Donc même si j'ai grignoté avant je me suis dit bon tu vas marquer le coup, fais-toi des œufs brouillés, mange tes œufs, ta banane en dessert et puis voilà je vais manger tranquillement, regarder des petites vidéos YouTube. Ensuite faudra vraiment que j'attaque le ménage parce que là je me rends compte que c'est vraiment le bordel. Le fait de pas m'en être occupée pendant une semaine, ça s'accumule de fou, c'est abusé. Surtout que l'appart, on a quand même une assez grande surface donc c'est difficile d'avoir toutes les pièces propres en même temps. Je crois que c'est quasiment jamais arrivé. Ah et j'ai oublié, il faut que j'écrive un article parce que je bosse pour un blog en fait où j'écris des articles pop culture, donc ce qui sort en termes de films, de séries, etc. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc je pense que je vais faire ça avant d'attaquer le ménage, comme ça après j'ai plus rien d'autre à faire. Voilà, on verra bien. Sur ce, bon appétit, moi je vais manger. Donc je vais me mettre à bosser, je vous dis j'ai pas mal d'articles à écrire et je vais vous expliquer vite fait comment je m'organise en ce moment pour bosser tout simplement. Donc déjà je vous avais dit que je prenais plutôt un semainier qu'un agenda parce que c'est beaucoup plus pratique, je peux rajouter plein de choses et tout. Ça me permet d'avoir une vision d'ensemble, c'est tout le temps sur mon bureau donc grave pratique. Ça me prend en général entre 1h30 et 2h pour faire un article, donc le temps de faire le prospect pour savoir un peu ce qui se passe, sur quoi j'ai envie d'écrire l'article, les dernières news, etc. Donc j'écris l'article, ça je suis assez rapide là-dessus, y a pas de problème, donc j'écris assez rapidement. Ce qui me prend le plus de temps ensuite c'est la mise en page, les visus et écrire les mini-textes pour les réseaux sociaux parce que ce sont pas les mêmes quand on les partage que ce soit sur Facebook, Instagram ou Twitter. Donc ça me prend du temps mais j'adore faire ça. Et pour Noël, avec mon chéri, je crois que je vous en ai pas parlé, j'ai eu une tablette graphique, je suis trop contente. J'adore dessiner, si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que je dessine beaucoup. J'adore ça, j'adore dessiner des petits personnages, des petits objets et tout. Et du coup il m'a offert une petite tablette graphique, ça faisait très longtemps que j'en voulais une. Moi j'avais demandé un modèle simple, basique pour pouvoir m'éclater un petit peu à ce niveau là. Et j'ai la chance d'avoir un chéri qui m'écoute beaucoup quand je parle. Donc voilà, let's go, je vais bosser. J'ai quand même très envie de me faire un café glacé et je sais pas si vous regardez les vlogs de Tara Michel, mais perso je suis obsédée avec les vlogs de cette meuf, j'adore les regarder et elle fait toujours des cafés glacés dans des verres transparents et j'ai trop envie, genre je trouve ça hyper satisfaisant et depuis 3 jours j'ai trop envie d'un café glacé. Le seul verre transparent que j'ai c'est un verre à Ricard, je suis désolée mais on va remasteriser le truc, ça va être super beau, super classe. Donc je vais me faire ça tout de suite, je vais mettre du café, donc Nespresso, du lait d'amande, des glaçons et un peu de cannelle parce que j'adore la cannelle et voilà. Bon, je vous l'accorde, c'est pas très esthétique, surtout avec la paille qui fait 3 mètres de long, mais ça va, genre, je suis contente. Mais bon, ça va, ça reste satisfaisant quand même, c'est classe.
Verdict. J'adore vraiment le café glacé avec du lait d'amande, genre je trouve ça trop bon. Et là j'avais plus de cannelle, je pensais que j'en avais encore mais j'en ai plus. Je suis dégoûtée parce que j'adore la cannelle. Genre pendant le premier confinement, ma vie c'était de me faire des cafés glacés avec de la cannelle, du lait d'amande. Genre je trouvais ça trop bon. Je pense qu'aujourd'hui en fait je vais faire le ménage normal et pour tout ce qui est vidage de placard et tout je le ferai dimanche parce qu'en fait là je me presse et tout mais j'ai rien à faire ce week-end donc en soi j'ai tout le temps du monde pour le faire. Bref, je vais me bouger les fesses et puis on se reparle plus tard. Bon, pour être honnête avec vous, le ménage ça a été un peu un gros fail. En fait, là j'ai pas du tout la motivation. Il y a des jours j'adore nettoyer, mais aujourd'hui j'ai fait le minimum vital. J'ai juste rangé ce qui traînait. Et bonjour, ok. Super. Et ça fait grave du bien parce que ça m'était pas arrivé depuis plus de 2 semaines de juste passer 3-4 heures à rien faire parce que du coup depuis plus de 3 semaines, enfin depuis que je suis rentrée de la Réunion, tout a été très speed et j'ai eu plein de choses à faire, plein de papiers à faire. J'ai dû monter sur Paris, alors Lilo là elle va pas me laisser. Je vous disais que j'ai dû monter sur Paris, j'ai dû faire plein de trucs et je me suis pas posée un jour et du coup ce jour où je me pose ça va être aujourd'hui. Et voilà, en compagnie de ma petite Lilo, on va se reposer, on va rien faire du tout. Et en plus ce soir, on va regarder The Walking Dead. On est à la saison 7, je crois, ou la saison... Lilo on le saigne en ce moment, The Walking Dead, on a commencé il y a 3 semaines et j'adore. Donc voilà, ça va être ça le programme de la soirée / de la journée parce que là, trop la flemme. En fait, je me suis dit que là, vu que j'ai une bonne luminosité, autant vous montrer un peu ma routine soin du moment parce que je le fais jamais. Parce que j'ai jamais une bonne luminosité dans ma salle de bain, enfin du moins ma routine du soir. Donc autant le faire maintenant, si vous entendez du bruit, c'est Lilo. Si vous voyez du bordel, c'est mon linge propre plié. Et si vous saviez sur quoi j'ai mis mon appareil photo, je l'ai mis sur mon arbre à chat, enfin sur l'arbre à chat Lilo, le petit qu'elle a parce que je n'ai plus de trépied. Elle est en train de bouffer le miroir, mais je vous jure, ce chat, je comprends pas. Pourquoi tu fais ça? Tu t'ennuies? En démaquillage, malheureusement là j'utilise des cotons, des vrais cotons parce qu'en fait j'ai emmené mes pads, enfin mes cotons réutilisables, je les ai emmenés à la Réunion et je les ai zappés et depuis j'ai pas eu le temps d'en racheter. Je suis vraiment pas trop maquillée en ce moment, j'aime pas. J'essaie de me faire un joli teint mais qui soit pas non plus genre hyper épais. Et c'est vrai que ma peau ça va beaucoup mieux, je vous en avais parlé à un moment mais ma peau était genre hyper sensible, plein de rougeurs, plein de boutons etc. Je vais vous expliquer rapidement, je suis en ménopause artificielle donc j'ai des piqûres, ça chamboule un peu tout. Il y a une période où j'ai eu pas mal de boutons mais là ça va mieux. Et là en ce moment j'utilise cette eau démaquillante de chez Isiance mais je connais pas en fait, j'ai pris, je crois que c'était au Monoprix, j'ai pris parce que j'en avais plus. Et elle fonctionne très bien, elle hydrate bien ma peau, elle la sèche pas tout ça donc bon c'est voilà, c'est lambda mais bon ça fonctionne, ça fait le job donc moi j'aime bien. Et en ce moment la crème qui marche le mieux pour moi et celle que j'utilise matin et soir avant make-up, avant de dormir, c'est celle de chez Ambriolis. Je l'avais découverte dans une des Birchbox et ils m'ont très gentiment envoyé un packaging complet quoi, enfin un gros paquet, un gros tube. Ça nourrit bien ma peau, j'ai la peau qui est hyper ferme après et tout. Hop, voilà, je tapote. Et du coup chez Marionneau, je passais la dernière fois acheter des cadeaux pour mon copain et en fait je recherchais un baume à lèvres et j'ai acheté ça par hasard mais vraiment par dépit. C'est de la gamme Green de chez Marionneau, c'est un baume à lèvres à l'huile de coco. Je pensais pas et en fait la texture était super bizarre, en plus au début ça faisait un peu comme du, je sais pas, c'était comme du caoutchouc et en fait il fallait travailler la matière. Je peux plus me passer de ce baume à lèvres, il est génialissime mais vraiment. Mais voilà ce que je fais pour ma peau, rien de très fou mais ce que je pourrais vous conseiller c'est de boire beaucoup d'eau parce que moi vraiment ça m'a changé la donne mais plusieurs fois. Manger beaucoup de fruits et de légumes, ça a vraiment un impact que ce soit sur vos ongles, sur vos cheveux ou sur votre peau. Et puis aussi ne pas mettre trop de choses sur votre peau parce que ça sert à rien d'avoir des routines avec 1500 étapes, croyez-moi. Bref, je vous laisse pour le moment, je vous retrouve un peu plus tard ce soir. On est du coup samedi, là je me prépare parce que j'ai rendez-vous chez le coiffeur, ce qui fait que j'ai cette tête là parce que bon je vais pas faire l'effort de me coiffer pour aller me faire coiffer, c'est inutile. Là j'ai vraiment la tête dans le bip, je suis vraiment KO, on s'est couché hyper tard hier soir parce que du coup on a regardé le foot, après on a regardé, enfin il y avait l'annonce du Premier ministre, ensuite on a regardé un épisode de The Walking Dead, après j'ai traîné sur TikTok, enfin bref je me suis couchée grave tard. Je suis pas très coiffeur, je vais très rarement chez le coiffeur, mais vraiment très rarement, en général je vais une fois tous les 2-3 ans. Bon bref, là je pense que vous pouvez le voir, je suis pas très efficace dans ce que je raconte. Je vais finir de me préparer et ensuite je vais me bouger les fesses et on va y aller.
Du coup ça y est, je suis rentrée du coiffeur. Alors pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, ils étaient super beaux en sortant du coiffeur, mais bien entendu il a plu, donc voilà, je suis rentrée à la maison. On n'a pas refait la couleur en entier, on a juste refait les racines. Je me suis dit que j'allais clôturer le vlog ici en terminant avec une update lecture parce que vous me demandez tout le temps de vous en faire, et c'est vrai que là depuis le début janvier j'ai pas mal lu, donc j'ai pas mal d'updates à vous faire, donc let's go. Donc la première lecture de 2021 ça a été toujours plus de Lena Situation. En fait tout le mois de décembre j'ai quasiment pas lu et ça a été très dur de me remettre dans la lecture, du coup j'ai décidé de lire un truc assez simple pour commencer. Bon, il y a rien de fou, il y a rien de transcendant, c'est pas une autobiographie mais elle raconte ses expériences et puis elle donne des conseils. Je pense, et j'en ai discuté avec Emma de la chaîne C'est ma chaîne, et je pense vraiment qu'on n'était pas du tout la cible. Je pense que ça s'adresse beaucoup plus aux collégiens, lycéens qui ont un peu de mal à s'intégrer, qui ont un peu de mal à faire face à ces moments parfois difficiles de la vie. Après il y a quand même des sections que j'ai trouvées hyper intéressantes et où j'ai surligné des passages et où je me suis vraiment impliquée à fond, notamment sur les entreprises, sur la création de contenu, sur son expérience à New York aussi. Voilà, il y a des points négatifs, des points positifs, mais globalement c'était un bon moment. Ensuite, mon plus gros coup de cœur lecture de ce mois-ci, ça a été Dans son silence d'Alex Michaelides. Je ne sais toujours pas comment ça se dit. Il est extraordinaire. En fait, moi je l'ai reçu de la part de Décitre et je ne connaissais pas du tout. Et c'est Emma qui m'a dit qu'il était vraiment génial et je m'y attendais pas. En gros, c'est l'histoire d'Alicia, qui est une jeune peintre qui est hyper connue, qui a tout pour elle, etc. On va la retrouver complètement ensanglantée avec son mari dans une pièce et elle va tout de suite être accusée, et à partir de ce jour-là, elle va plus parler, donc on sait pas ce qui s'est passé, mais elle va être quand même inculpée. Elle est reconnue comme folle entre guillemets. On va suivre en fait le parcours d'un psychothérapeute qui s'appelle Théo et qui va essayer de comprendre et qui veut absolument lui parler et absolument gérer son cas. C'est vraiment l'une de mes meilleures lectures mais de tous les temps, donc voilà, très très bon livre. Ensuite j'ai lu Mamie Lugé de Benoît Philippon, que j'ai reçu aussi de la part de Décide. Forcément je l'ai lu juste après celui-ci, donc c'était très difficile d'aimer autant, et du coup c'est un livre sur une mamie qui est arrêtée et qui est en plein interrogatoire parce qu'on apprend qu'elle a tué pas mal de gens, des nazis, etc. Enfin bref, elle a eu une vie remplie, mais vraiment bien remplie, mais on découvre pas mal de choses, et puis c'est un livre qui a un ton très léger. Moi j'ai eu du mal à mettre dedans parce que c'est vraiment une façon de parler étrange à lire, du moins. C'est le premier livre devant lequel je me suis tapé des fous rires, mais des vrais fous rires, donc ça je trouve que c'est plutôt bien, et je trouve qu'avec un ton très léger on aborde des sujets qui sont très sérieux, comme la situation des femmes dans la société, la façon dont elles étaient traitées au cours des années, et puis j'ai pas envie de vous spoiler donc je veux pas vous dire dans quel contexte, mais aussi par contre c'est un livre qui est très 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 graphique et ça peut être trigger warning, vous voyez, enfin c'est, voilà, moi ce sont des scènes qui étaient quand même très violentes, très décrites, et qui étaient parfois difficiles à lire, surtout quand on est dans un mood qui est quand même très léger, où on vient de rigoler et puis on passe à ça qui est très violent, mais j'ai bien aimé, j'ai mis 3 sur 5, donc voilà. Alors j'ai lu, non j'ai pas lu, The Revolution of Ivy, qui est la suite de The Book of Ivy, donc c'est le tome 2. Si vous ne connaissez pas, je me souviens même plus trop, c'est une dystopie, en gros, elle est mariée, elle doit se marier avec le fils du président, etc. C'est des conflits familiaux, mais en fait c'est tout un plan parce qu'elle veut le tuer. Vous pouvez trouver le résumé sur internet. Franchement, le premier livre, je vous en avais déjà parlé, j'avais bien aimé, mais là le deuxième je peux pas. Je vous avais déjà dit que moi les dystopies, j'ai réalisé que c'était plus du tout mon délire. Déjà Hunger Games, Le Labyrinthe, Divergente, j'ai vraiment du mal, mais vraiment du mal, et encore le seul que j'arrive à bien aimer c'est Hunger Games, mais ça je peux plus. Le deuxième tome je l'ai trouvé pas du tout intéressant, il servait pour moi à rien. Enfin dites-moi ce que vous aimez dans ce livre, parce que moi j'arrive même pas à m'accrocher au personnage, j'arrive même pas à... Voilà, donc petite déception. En ce moment je lis One of Us is Next, donc c'est la suite de One of Us is Lying. En gros, One of Us is Lying, si vous ne connaissez pas, c'est 5 adolescents je crois qui sont dans une pièce, il y en a un qui meurt, ils sont accusés, enfin bref, c'est une sorte de Pretty Little Liars, Gossip Girl mixé entre eux, et j'avais bien aimé le premier tome, du coup Emma me l'a offert, m'a offert le deuxième tome. Voilà, je l'ai commencé pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire, c'était juste pour vous updater sur ma lecture du moment. Pourquoi tu mets la prochaine dans la salle de bain? Parce que c'est mon trépied. Du coup voilà mes lectures pour ce mois-ci, et j'espère pouvoir vous faire un autre update très prochainement. Je vous fais de très gros bisous, et j'essaye de vous reposter du contenu très bientôt, et voilà, bisous.